bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble dans Marc au chapitre 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter, à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et puis par la suite, Jésus va dire au verset 9, « Qu'est-ce qui est plus facile de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et aujourd'hui, le titre de la pensée que j'aimerais vous apporter, c'est les 4 dimensions de la foi. Ici, la Bible raconte l'histoire de cet homme qui était paralytique, et cet homme a pu obtenir son miracle grâce à 4 hommes qui ont manifesté la foi. Et un jour, en pensant à cette histoire, lors d'une réunion, un dimanche matin à l'église, j'étais en train de louer, et le Seigneur, par le Saint-Esprit, m'a dit « Ces 4 hommes sont l'image des 4 dimensions de la foi. » Et là, j'ai eu un message qui est né dans mon cœur, les 4 dimensions de la foi. Et on peut voir que Jésus a dit, lorsque cet homme est descendu par le toit, grâce à ses 4 amis, Jésus a dit « voyant leur foi ». Donc pas voyant la foi du paralytique uniquement, mais voyant la foi des 4 hommes qui portaient ce paralytique. Et là, c'est pour moi une image que j'ai reçue. L'image de ces 4 hommes représente 4 dimensions de la foi. Le premier homme, c'est celui qui a vu cet ami paralytique et qui a pu dire « je crois en l'impossible ». Et je veux vous encourager aujourd'hui comme cet homme qui a dit « je crois en l'impossible, Jésus est accessible, Jésus est vivant, Jésus guérit les malades, je crois que pour mon ami, il peut aussi le faire ». Et cet homme a dit « je crois ». C'est la première dimension de la foi. Et puis, il a commencé à partager, imaginons, son espérance à ses amis. Et puis le deuxième homme a dit « moi aussi je crois ». Mais on ne va pas simplement croire, on va passer à l'action. On va commencer à agir sur cette espérance que tu as. On va prendre et porter notre ami paralytique et on va l'amener à Jésus. Et puis, parfois on croit, parfois on agit, mais ce n'est pas suffisant. Ils arrivent auprès de Jésus et là, il y a une foule innombrable autour de cette maison et ils ne peuvent pas entrer dans la maison. Et là, c'est là qu'entre la 3e dimension de la foi, le 3e ami, celui qui va dire « persévérons ». Et ils ont cru, ils ont agi, mais là, il y a un obstacle. Et la 3e dimension de la foi, c'est la persévérance. Cette dimension qui fait que face aux obstacles qui se dressent devant vous et qui vous dit « ce n'est pas possible », la persévérance va se lever, va dire « non ». On va y arriver, on va persévérer, on va se frayer un chemin au milieu de la foule. Et ils ont commencé à agir par persévérance, ils ont commencé à pousser les gens, à vouloir amener le lit auprès de Jésus, mais c'était vraiment impossible, il y avait trop de gens. Et là, peut-être que parfois, on croit, on agit, on commence à persévérer et puis les obstacles sont trop grands, rien ne bouge, on se décourage. Et c'est là qu'entre la 4e dimension de la foi, le 4e homme, qui là, lui, se l'avait dit, écoutez, on a agi, on a cru, on a agi, on a persévéré, mais là, il faut vraiment faire preuve d'audace. Regardez, il y a un toit, on va y aller, on va aller sur ce toit et on va faire descendre le paralytique par ce toit parce qu'on ne peut pas supporter voir notre ami paralysé un jour de plus. Et vous savez, l'audace, c'est prendre un risque. L'audace, c'est prendre un risque qui se moque des obstacles et des conséquences. En gros, l'audace va dire, si le miraculeux ne se passe pas aujourd'hui dans ma vie, ce n'est pas possible, je ne peux supporter vivre encore une seule fois avec ce problème qui m'oppresse, avec cette situation bloquée dans ma vie, rien ne m'arrêtera, je vais poser un acte d'audace. Et vous savez, dans le monde spirituel, lorsque vous arrivez à cette dimension de la foi où l'audace se manifeste par un acte démesuré qui se moque de ce que vont penser les gens, qui se moque des conséquences, vous imaginez ces amis, ils ont défait le toit d'une maison d'un homme qui n'était pas le leur et ils ont pris le risque de faire descendre un homme paralysé
par un toit. Vous imaginez la hauteur du toit et faire descendre. Il y avait des conséquences possibles. On pouvait se moquer d'eux, on pouvait leur dire « mais vous avez détruit le toit ». Mais ces hommes étaient déterminés et c'est la 4e dimension de la foi, l'audace, qui a pris le relais. Je me souviens un jour, mon épouse et moi, on est passé par une épreuve difficile l'année passée et mon fils avait une maladie de la peau et ça ne passait pas et c'était terrible, il ne dormait plus la nuit, il se réveillait, il se démangeait, il y avait des crevasses dans ses mains, il a attrapé la gale et puis on a essayé de le traiter par des médicaments, ça ne passait pas, on a cru, on a agi, on a persévéré, mais ça restait accroché à lui et ça allait en empirant. Les gens ne pouvaient plus le toucher, ne pouvaient plus être avec les autres enfants, ça a duré à peu près 5 mois, c'était horrible. Et puis je me souviens de ce jour où ma femme a commencé à avoir cet élan de foi qui est né en elle, cet élan de foi qui est monté en elle et ça a poussé ma femme à manifester l'audace de la foi. Et je me souviens de ce jour, après avoir appliqué 3 fois les traitements sur lui, ça ne marchait pas, ça ne faisait qu'empirer. Elle s'est levée, elle a regardé mon fils, elle était là, je crois, dans la salle de bain, et puis elle a déclaré cette parole. Au nom de Jésus, Gall, je te maudis, je ne mettrai plus un seul médicament sur mon fils. Elle a pris ses médicaments, elle les a bazardés. Vous imaginez l'audace qu'elle a eue de ne plus faire confiance dans les médicaments. Et vous savez, l'audace n'est pas quelque chose qui vient de la tête. Hein. Ne faites pas des choses avec votre tête. Oui, parce qu'elle a fait ça, je vais le faire dans ma situation. Non, l'audace doit venir vraiment du cœur. Quand vous entendez la parole de Dieu, vous pensez à la parole de Dieu, vous pensez à ce que Jésus a fait, vous pensez à l'autorité que vous avez. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui doit se secouer. Et ma femme a parlé à cette gale qui était partout, qui se propageait. Et elle a dit, au nom de Jésus, j'ordonne à tout acarien, tout microbe, toute gale de disparaître au nom de Jésus, de nos meubles, de nos vêtements, de tout ça. C'était surnaturel. Et je vous assure, dès le lendemain, le problème était réglé. La peau de mon fils s'est assainie à cause de cet acte d'audace. Et là, j'ai dit, waouh, quand on manifeste cette foi audacieuse, assurément, la porte du miraculeux s'ouvre et le ciel intervient dans notre situation. Alors je veux vous encourager, manifestez au quotidien les 4 dimensions de la foi dans votre vie et le Seigneur se glorifiera assurément par un miracle dans votre vie. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.